Comment construire la courbe d'un polynôme du second degré exprimé sous sa forme canonique à partir de la courbe en cloche de la fonction kx associe x carré. Commençons par observer la chose suivante. Alors, si j'écris f de x égale x carré, qui est mon expression de base, et si je m'intéresse à ma version finale, qui est a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, je me rends compte que d'un point de vue algébrique, pour passer de cette expression à celle-là, eh bien, je peux décomposer les choses en plusieurs étapes. Étape 1, je peux commencer par dire que, pour arriver à ça, je peux commencer par multiplier par a. Tant et si bien que f1 de x, qui est une fonction intermédiaire, correspond à f de x fois a. Bon, donc du coup, la courbe de f, eh bien, si je la dilate d'un facteur a, suivant l'axe des ordonnées, j'obtiens la courbe de f1. Étape suivante, si je considère une fonction f2 qui a cette forme-là, et là vous voyez bien qu'on s'approche de cette expression, eh bien j'observe que f2 correspond à ma fonction intermédiaire f1, mais c'est f1 de x moins alpha. Et là je sais que la courbe de f2 se déduira de celle de f1 par une translation suivant l'axe des abscisses, une translation de vecteur alpha i. Enfin, dernière opération et dernière courbe, f3 de x, en fait, qui est cette version-là que je vais réécrire, a facteur de x moins alpha carré plus bêta, eh bien, ça va correspondre à f2 de x plus bêta. Et là, je sais que à ce moment-là, f3 va avoir sa courbe qui va se déduire de celle de f2 par une translation verticale suivant l'axe xx' de vecteur bêta j. Alors, regardons très concrètement comment les choses vont s'articuler par une observation à l'aide de GeoGebra. Voilà, donc vous avez représenté ici la courbe de la fonction qui a x associe x carré. Si j'effectue une dilatation de facteur a, j'obtiens la courbe f1. Là, ici, j'ai a qui est égal à 2. Si je passe à a égale 3, vous voyez l'effet dilatation. Hop. Alors là, pour bien mesurer cet effet, on voit que cette distance qui vaut 1 se transforme en une distance qui vaut 2 si j'effectue ma dilatation. Voilà, ici, le 1, il se transforme en 3. Tant et si bien que si par exemple, si je prends 1, j'ai aucune dilatation, ou plutôt j'en ai une qui a un effet nul. A égale 0, bon, j'obtiens quelque chose d'étrange, une droite, et je me retrouve avec une courbe renversée si j'ai une dilatation négative. Hein. Donc c'est finalement l'effet d'une dilatation avec A positif couplé à une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, donc on retrouve que la configuration montagne pour A négatif, et puis la configuration sourire pour A positif. Bon, donc là j'ai ma première étape qui a été franchie, la construction de la courbe de F1. Passons maintenant à la construction de la courbe de F2. Donc là, F2, si j'ai alpha qui change, eh bien, vous voyez que F2, j'ai un effet de translation suivant l'axe des abscisses. Alors, hop,
Là, on voit que, vous voyez, la translation, je me déplace suivant alpha i. Ok. Dernier effet, l'effet de la translation verticale. euh, donc là, je construis la courbe de f3. Donc f3, là, je fais varier le paramètre bêta. Et là, je vois que en faisant varier bêta, j'ai une translation qui est verticale. Voilà, donc là, l'effet de la translation, on la voit bien comme ça, bêta j. Tant et si bien que on voit en particulier que le sommet de ma nouvelle parabole, qui est ma parabole solution, ma parabole finale, hein, là on retrouve donc la représentation graphique de la fonction P, et on voit que le sommet de cette parabole a bien pour coordonnée alpha bêta. Comment construire la courbe d'un polynôme